Bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin, je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter, je te partage de nombreuses analyses techniques, je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur Bitcoin, mais avant toute chose, merci à tous les abonnés qui m'ont rejoint les derniers jours, ça me fait plaisir. Demain soir, on fait un petit live à 20 h, donc n'hésitez pas à me rejoindre pour me poser toutes les questions que vous avez en tête. On fera une petite soirée comme ça durera une petite heure. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, on va s'occuper de Bitcoin, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Est-ce que le rebond actuel, il est durable? Est-ce que c'est quelque chose de solide? Est-ce qu'on revient chercher la TH ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de temporaire? On va aussi comprendre pourquoi on a eu ce mouvement-là, pour quelles raisons on a eu ce rebond technique et sur ce niveau-là, d'accord? On est quand même passé de 60 000 $ à 67 000 $ en quelques heures, donc c'est intéressant de comprendre pourquoi on a eu cette structure-là. Donc on va répondre à toutes ces questions. Je t'ai préparé plein de choses, là tu vois j'ai plein d'onglets d'ouvert, on a le sentiment de marché avec les produits dérivés, je t'ai préparé aussi une carte thermique pour regarder les liquidations. Je t'ai préparé aussi des outils avec des pondérations et tout. Donc on va regarder tout ça dans cette vidéo. Ok. On va commencer tout de suite. Le point de départ de notre analyse technique, ça va être ce petit triangle de compression qu'on avait vu ensemble il y a quelques jours. Si tu me suis, tu sais que j'anticipais cette baisse-là. À titre personnel, je m'y attendais. Alors aujourd'hui, tu vois qu'on est sur une dynamique qui est baissière. Alors quand je te dis une dynamique qui est baissière, prends pas peur. C'est une dynamique en H4. Hein. Le mouvement tendanciel en daily, en weekly, il est haussier. Mais par contre, tu peux avoir des tendances baissières, des dynamiques baissières sur des mouvements en plus petites unités. Okay. Et là, on s'occupe justement, on est dans ce canal, là, tu vois, borné, sur une dynamique qui est baissière. Alors, ça ne t'aura pas échappé ici, tu vois qu'on a break, la trendline, l'oblique baissière. Sur ce mouvement haussier, donc c'est un signal plutôt intéressant. Ce qu'on aimerait surtout pas voir ici, c'est une réintégration de cet oblique, tu vois, pour aller chercher un plus bas. Ça, ce serait vraiment pas beau. Ce qu'on aimerait plutôt voir, c'est un rebond sur l'oblique comme ça, tu vois. Et puis pour imprimer des petits W, la cassure de la neckline, et puis ensuite on vient chercher tous les stops qui se situent là. Ok. En ce qui concerne les indicateurs techniques, on avait l'information. Je te l'avais donné sur Twitter. Ici, tu vois cette pattern-là en forme de W sur le MACD. C'est très intéressant. Ça nous montre qu'il y a une reprise du momentum ici. On avait, je vais te la tracer, mais ici, tu vois, je vais te mettre ça en vert. Tu vois qu'on avait, on avait un mouvement qui était baissier ici et sur le MACD, on avait quelque chose de haussier. Donc ici, on avait l'information qu'on avait des volumes qui étaient exécutés à l'achat et qui rachetaient, en fait, qui buy the dip. Okay. Sur le RSI, c'est pareil, on avait des signaux. J'adore, moi, ces patterns-là. Quand on commence à faire du W sur le bas d'un RSI comme ça, on a toujours l'information que ça devient bullish. Tu vois, ici, on a vraiment fait ce W. Et ici, on a fait un double petit W en HK. Donc, c'était très beau. Donc, tu vois, ici, on avait la divergence haussière. On est sur le bas du RSI et on imprime des W. On réintègre. C'est bullish. Ok, c'est très bullish. En ce qui concerne le dollar index, je t'ai fait une vidéo hier que j'ai appelée le coupable. C'est vraiment lui le coupable, je te confirme. Hier, on a eu la Fed qui a statué sur les taux d'intérêt, les taux directeurs aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as regardé ça, mais ça a eu un impact immédiat sur les marchés financiers. Plutôt positif sur les actions, etc., sur Bitcoin, très négatif sur le dollar index. Donc le dollar index, c'est le dollar contre 6 autres devises, dont l'euro, d'accord. Donc les grosses monnaies étrangères. Quand le dollar est fort contre les autres monnaies, on a cette indication sur le dollar index. Quand il est faible, on voit une dynamique baissière sur le dollar index. Et quand le dollar index est fort, c'est pas bon pour nos actifs financiers, ok. Ici, tu as remarqué, hop, je vais te le mettre je vais te faire un petit cercle ici. Comment dire, c'est cool de voir ça et à la fois pas très rassurant parce que c'est vraiment lui en fait qu'il va falloir regarder dans les prochains jours. Ça ne t'aura pas échappé que, encore une fois, je maintiens la tendance baissière qu'on s'est bouffé sur le Bitcoin, c'est vraiment lui qui en est à l'origine parce que tu vois qu'ici on a une dynamique baissière, là on a une dynamique haussière sur le dollar index et comme par hasard ici, quand on a eu vraiment la nouvelle hier sur les taux directeurs, lui il n'a pas du tout aimé ça, grosse bougie rouge ici, tandis que sur Bitcoin, grosse bougie verte, donc les deux sont évidemment corrélés et donc tu te douteras bien que
sur les prochains jours, on va surveiller le dollar index. Ce qu'on aimerait surtout pas voir, tu vois, sur dollar index, c'est vraiment une reprise pour revenir chercher un sommet, break cette structure-là. Alors là, il faudra s'attendre à ce qu'on vienne rechercher les plus bas sur Bitcoin. Okay. Donc pour le moment, il y a rien de bearish sur Bitcoin. Hein. Honnêtement, c'est très bull ce que je vois. Les patterns sont belles et tout, mais c'est lui qui va nous donner le sens du mouvement à venir. D'autant plus que si on se met en daily, hop, je vais passer en daily. Très rapidement, je t'avais tracé la trendline. Je t'invite vraiment à voir la vidéo d'hier si tu l'as pas vue. On a vraiment cette dynamique là. C'est même un triangle de compression, tu vois, sur dollar index, tu vois. Et donc on est sur le haut du triangle, on est rejeté, tu vois, comme par hasard, on a été rejeté par les taux directeurs ici. Donc ce qu'on ne veut surtout pas voir, c'est un dollar index qui nous fait du W ici pour revenir chercher l'oblique ici. Ce serait pas beau. Okay. Bon, rien de tout ça pour l'instant, c'est rejeté et nous on prie pour que ça descende comme ça et qu'on revienne chercher le bas du triangle de compression sur le index. Ok. Bref, quoi qu'il arrive ici, c'est plutôt bull d'un point de vue chartiste, il y a rien à dire sur Bitcoin, c'est bull, c'est joli ce qu'on voit, d'accord. Mais attention, ce mouvement, c'est dollar index c'est les taux directeurs qui l'ont poussé. Okay. On a des énormes poches de liquidité ici, plus haut, là, tu vois, autour des 76 000, 74 000, 72 000 $. Donc on reviendra les chercher, t'en fais pas pour ça. Ok, je m'inquiète pas. Le marché est haussier, quoi qu'on en dise, et ici il y a des liquidités à venir chercher. On va tout de suite aller voir ça. Hop, donc ça c'est la carte des liquidations, ça nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe sur le marché, sur les produits dérivés, d'accord. Donc les produits dérivés, c'est essentiellement les gens qui utilisent des effets de levier, et donc ici on a énormément de mecs qui ont shorté le marché. Donc tu vois ici ça met plein de positions, donc il faut savoir que quand le mec il short le marché, il vient créer en fait un ordre d'achat dans l'order book ici, et c'est ce qui permet en fait aux whales, aux institutions de vendre leur bitcoin sur la montée, d'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les whales, en fait, elles vont vendre leur bitcoin, elles ont commencé à le faire et elles vont continuer à le vendre jusqu'au top définitif sur bitcoin, et elles se servent des shorters comme ça qui viennent placer des ordres en fait d'achat dans l'order book, d'accord. Donc ici on a énormément de liquidités jusqu'à 75 000, donc on pourrait très rapidement venir les chercher. On est occupé à faire ça pour le moment. D'ailleurs, on pourrait très bien venir faire ça rapidement. Hein. On pourrait très bien venir les chercher assez rapidement pour ensuite venir construire ici. Hein. On pourrait être rejeté une deuxième fois. Hein. Okay. C'est pas voilà. Donc soit on va construire ici, soit on va faire un petit W comme ça pour venir construire, soit on part de suite et quelqu'un on va revenir construire comme ça. Quoi qu'il arrive, peu importe, on connaît pas encore la structure, mais on va revenir chercher les liquidités qui sont autour des 75 000 $. C'est une question pour moi, c'est une question de jours. Okay. Voilà, donc intéressant de voir qu'on a toutes ces poches, donc ça va quand même dans le sens d'un mouvement haussier sur Bitcoin, quoi qu'il arrive. Sentiment de marché, donc on continue sur les produits dérivés. Alors ici c'est intéressant, j'ai vu ça, ces deux courbes sont intéressantes, tu les vois peut-être pas si tu es sur un smartphone, mais je vais te les expliquer comme ça. On a une courbe verte qui s'est mise à être croissante lors du dip vers 60 000 $ sur Bitcoin, ici, donc un petit peu avant même. Vers les 65 000 $. Donc ici, tu vois, on a vraiment un mouvement haussier sur cette trendline là, enfin sur cette droite là. Donc ici, ça veut simplement nous donner l'information que les grosses whales qui ont un wallet supérieur à 10 millions rachètent, d'accord. Elles sont en train de racheter le dip et c'est plutôt encourageant. Alors qu'ici, on avait l'information que durant toute cette montée-là, toute cette hausse, elles ne faisaient que vendre, elles distribuaient, ok. Les petits portefeuilles qui ont 1000 $ et plus, eux, ils achètent pas spécialement, ils ont vendu quasiment. On dirait qu'ils paniquent. Enfin, ils sont plutôt ils vendent. Voilà, ils sont pas du tout en train de racheter ce genre de mouvement, donc c'est plutôt encourageant. Si les gros portefeuilles achètent, ça nous donne quand même un signal, d'accord. Deuxième information importante ici. On a un funding qui diminue. Alors le funding, si tu veux, c'est intéressant, ça nous donne le sentiment de marché. Est-ce que les gens sont plutôt en train de long ou short? Et comme tu l'as vu ici sur ces cartes-là, sur ces cartes de liquidité, ils shortent le marché. Donc ici, tu vois, on a vraiment en fait un funding qui baisse. On a d'énormes liquidations. Je ne sais pas si tu vois, mais ces bougies bleues qui sont là. C'est des longues qui se sont fait liquider. Très peu de bougies rouges, donc très peu de shorts. Donc tôt ou tard, on va venir s'occuper des shorts. Okay. Donc deuxième information ici, c'est les longues qui ont pris cher. On a des positions qui se clôturent. On a des positions qui se font liquider, très peu de positions qui s'ouvrent. Très franchement, le sentiment ici, les traders ont peur de prendre des positions. Ce mouvement baissier a fait du mal. Okay. Clairement, c'est joli. C'est bien de voir un funding qui retrouve des niveaux comme ça, presque de... On n'y est pas encore, mais de neutralité. On sort de l'excès et c'est une bonne chose pour nous.
Ok. Ici, on a la carte de toutes les liquidités, de toutes les liquidations, carte thermique de financement de tous les assets. Donc ici, tu retrouves BTC, ETH, Sol, Dodge, etc. Et ici, tu vois qu'on retrouve du vert. Quand on a du jaune, du orange comme ça veut dire qu'on a de l'excès sur le marché. On a beaucoup de gens qui sont en levier, en longue. Et ici, c'est bon, c'est reset. Donc ça aussi, c'est plutôt positif. Dernier indicateur que je te montre. Alors ici, c'est pas les taux de financement seulement. C'est un calcul qui permet de pondérer les taux de financement et l'open interest. Parce que tu comprends bien que quand ici, on a juste le... Quand ici, tu vois ici, on a le funding qui baisse, ici on a l'open interest qui baisse. Ok, ces deux indicateurs sont séparés, mais tu pourrais avoir un funding qui baisse et un open interest qui monte, qui monte, qui monte. Et auquel cas, tu aurais l'information que, ok, le funding baisse, l'open interest monte, donc du coup, tu as beaucoup de gens qui sont en levier sur du short. Tu comprends? Tandis que cet indicateur-là, il pondère ces deux indications et il nous permet d'avoir une tendance. Et donc là, quand on a ce taux de financement pondéré par l'open interest qui baisse, ça veut simplement dire que et l'open interest et les taux de financement baissent. Donc tu as l'information qu'il y a de moins en moins de traders en levier. Et en plus de ça, ça diminue. Donc en fait, globalement, c'est du short. Et en plus de ça, on en a de moins en moins. Donc ici, on a l'information qu'on a quand même un gros reset et que les traders n'osent plus utiliser le levier sur les marchés actuellement. Voilà. Donc tu comprends bien, on a fait le tour. Je suis plutôt optimiste. On a des patterns qui se mettent en place. On a des liquidations à venir chercher autour des 76 000. Quand on sera autour des 76 000, il va vraiment falloir surveiller le dollar index. Je maintiens que c'est lui qu'il va falloir surveiller dans les prochains jours, prochaines semaines. Compte sur moi pour le faire, d'accord? Compte sur moi pour le faire. Je te dis à demain, à 20 h, on fera le point sur tout ça. Tu pourras me poser toutes tes questions, ce sera dynamique. Donc je réponds vraiment à tes questions. C'est pas un one-man show où je parle pendant 1 heure. Le but c'est de te rencontrer, c'est de discuter avec toi et d'échanger. Donc je te dis à demain, à 20 h. Soyez nombreux. Si tu aimes le contenu, abonne-toi, commente, mets un petit pouce, n'hésite pas à commenter. Je te souhaite de passer une bonne journée. Puis je te dis allez, ciao, à demain soir.